rends compte de l'énormité de ce que tu dis là? Non seulement tu fais de David un tueur, mais un tueur froid, manipulateur sans remords. C'est l'un de nos coups de cœur de ce premier semestre. Écrit et réalisé par Samuel Tillman, Une part d'ombre est un thriller extrêmement malin et diablement bien écrit qui se distingue du tout venant du film noir, déjà par sa mixture inattendue de genre. Je montre à tout le monde, voilà. On a fait dans la dentelle. Oui. Une part d'ombre débute en effet comme un film de potes, dans lequel s'immisce le crime lorsque le personnage principal, David, est accusé d'un meurtre. Ce qui était compliqué, c'était de concilier la vie de groupe, donc faire exister les personnages, surtout les personnages secondaires, et aussi jouer avec les codes du polar, classique du thriller, avec le suspense. Il y a deux grammaires de cinéma dans le film. Il y a une grammaire caméra à l'épaule, point de vue très proche des personnages, où le spectateur fait partie de la bande de potes. Et puis tout ce qui est flashback, c'est-à-dire scène de crime, avec des mouvements de caméra plus classiques, avec des plans beaucoup plus larges, où le personnage est perdu finalement dans la nature, est un peu écrasé par le contexte. On passe de l'un à l'autre en permanence à travers tout le film. Mais la grande idée d'Une part d'ombre est d'avoir fait partager aux spectateurs le doute que tous les personnages secondaires peuvent ressentir vis-à-vis de David. Je ne dis pas que c'est lui qui l'a fait, je dis qu'il peut l'avoir fait, qu'il est capable de nous manipuler. Cathy, arrête là, tu deviens folle. C'est le pari du film, c'était de me dire est-ce que j'arriverai à créer de l'empathie par rapport à un personnage qui garde sa part de doute et sa part d'ombre jusqu'au bout. Dans la plupart des films qui travaillent sur les faits divers, dès le début du film, on sait s'il est coupable ou innocent, et donc on positionne le film très vite. Alors qu'ici, comme on a un doute, il fallait que je crée, avec tous les artifices du cinéma, cette sympathie qu'on peut avoir malgré le doute et malgré le fait qu'on ne sait pas s'il est coupable ou innocent. La position du spectateur est d'autant plus compliquée que Samuel Tillman opte pour un récit éminemment subjectif au plus proche de David, allant jusqu'à gommer la présence de personnages a priori inévitables du genre. Quoi, vous pensez que j'invente ou... Non, on pense pas du tout, c'est juste de comprendre. Qu'est-ce que ce type faisait là en début de soirée? Ici, j'avais envie d'effacer complètement l'enquête du point de vue objectivé de la police et que tout soit subjectif. Donc, c'est-à-dire que toutes les informations qu'on reçoit sont toujours via. C'est vrai qu'une scène d'interrogatoire, en général, on filme la personne qui est interrogée et après, on filme les policiers. C'est ce qu'on appelle le champ contre champ. Et qu'est-ce qu'il vous en a dit? C'était une connaissance. Et vous l'avez cru? Pour le tournage de mon film, moi, j'avais pas les plans sur les policiers, m'était dit, je laisse toute l'enquête hors champ. Toute l'enquête nous arrive par la borne, par l'extérieur, par ce qu'on entend et donc par des bribes. Regarde ça, mec. Et au cœur de ce procédé, il y a l'interprétation impeccable du comédien Fabrizio Rongione, parfait dans le rôle du présumé coupable. J'ai merdé. Je t'ai menti. J'essaie qu'il soit le plus simple et le plus direct et le plus naturel possible parce que j'ai très vite compris que c'est de la projection. C'est-à-dire que c'est pas lui qui doit jouer l'ambiguïté, c'est nous qui devons voir en lui l'ambiguïté. Tu penses que je suis coupable? Chaque fois qu'on allait un peu trop loin dans le jeu, moi je disais à Fabrizio de descendre les curseurs et d'être le plus simple possible. C'est plutôt dans les personnages secondaires que j'ai joué la suspicion. Part d'ombre devient alors un film incroyablement interactif qui captive et sollicite les spectateurs, amené à avoir un verdict personnel sur une intrigue qui pourtant se conclut sur une fin assez fermée. Ce qui est vraiment sympa maintenant quand je fais les avant-premières et que j'ai l'occasion de parler avec les gens qui voient le film, c'est que chacune des séquences sont interprétées différemment en fonction de la subjectivité même des spectateurs. On pense qu'on a un jugement objectif, mais en réalité, est-ce qu'on ne juge pas le personnage sur simplement, est-ce qu'à sa place, j'aurais fait la même chose? Est-ce que moi aussi, je mens dans la vie de tous les jours? Est-ce que j'aurais pu cacher une partie de ma vie? Est-ce que pour autant, ça fait de moi un meurtrier potentiel? Moi, souvent, les spectateurs me disent, cette séquence-là, c'est là où j'ai su qu'il était innocent. Et au même moment, le copain ou quoi, dans la même discussion, va me dire ah non, moi c'est à ce moment-là que j'étais certain qu'il était coupable. Donc en fait, la même séquence était à charge ou à décharge en fonction de la subjectivité du spectateur. Et moi, c'était jouissif parce que c'était ça que je cherchais. Pour toutes ces raisons, Une part d'ombre est un film à la fois éprouvant et réjouissant. Dis-le que c'est pas moi. Dave. Dis-le que c'est pas moi. Tu sais que c'est pas moi. Dave, oh